Vieux communautaire, on va faire une petite pause musicale hein, en votre compagnie, Lise. Aujourd'hui, nous retrouvons Sandra Zemore qui nous présente ses nigounim conçus pour calmer et apaiser. Bonjour Lise, merci de m'inviter. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors déjà, Sandra, expliquez-nous qu'est-ce que c'est des nigunim? Des nigounim sont des anciennes mélodies juives qui datent du monde chassidique d'il y a 200 ans, qui étaient et qu'on a réactualisées, ressuscitées, qui parlent un peu aux âmes et leur racine, c'est la joie. Et moi, j'ai rajouté des paroles et voilà, c'est des nigounim chantés, mes chansons. Alors c'est vrai que c'est surtout, enfin c'est souvent dans la philosophie de Rabbi Nachman de Bratslav qu'on entend Voilà. parler des nigunim. C'est lui qui explique que ça permet en fait d'être joyeux, Sandra, de remonter son moral et franchement avec la guerre on en a besoin. Oui, oui, la racine des négonymes, c'est la joie, c'est réparer la joie, aussi bien au niveau personnel, pour un tikkun pratique, que pour le tikkun olami. Et en ce moment, c'est vrai que ça apaise et voilà, de les murmurer ou de les chanter avec douceur, on en a besoin. Blaise, est-ce qu'on peut en écouter un? Peut-être Karevium, qui est un chant de la Haggadah de Pessah, version Braslev, ou alors Love Bonds, celui que vous avez. All beholds that wood when all is frozen from the forecorners of distress. I come to forget him on the new road to heaven. Forget what was. Your face get dark, my flesh get life. I come to be near you. I come to be near you. You come down to join me. We are going far together, together. Sandra, alors on entend parfois en hébreu, parfois en français, parfois en anglais. Comment vous choisissez en fait la langue dans laquelle vous allez faire chacune de ces chansons? Pour Karem Viom ou certaines chansons comme ça traditionnelles qui sortent des textes de la Haggadah, je les chante en hébreu. Et il y en a en français parce que sur la joie, je l'ai aussi traduite en français. Je pensais que c'était vraiment important, la chanson des 10 mélodies. Voilà. Sinon, c'est plutôt en anglais généralement. Ça peut toucher voilà, jusque en Israël et dans les abris, tout le monde. C'est ça que vous aviez en tête en fait, Sandra, c'était cette volonté peut-être d'aider un peu les gens qui sont dans une situation difficile avec cette guerre à se sentir mieux, c'est ça l'idée? Oui, oui, mon travail musical depuis tous mes albums, c'est toujours d'essayer de soigner une peine et de réparer quelque chose. C'est ma mission, c'est mon univers. Et il se trouve que depuis le 7 octobre, j'essaie de diffuser au maximum la joie de l'univers de Rabbi Nachman, de Bratslav. De toute manière, c'est le réconfort, consolation, la joie, la réparation. Voilà, Alors, c'est vrai que dans l'univers de Rabbi Nachman de Braslav, il y a des contes et c'est toujours très compliqué. On ne sait pas très bien. Il est question de princesses, de rois, de châteaux, de diamants. Et en fait, c'est quelque chose de très profond, mais on a du mal à les comprendre, en fait, quand on lit simplement cela. Mais vous avez des paroles qui sont inspirées de ça, Sandra. exactement. Pour Nachman, les contes, c'était l'apogée de son enseignement. Parce que justement, comme vous disiez, il y a des choses qu'on comprend pas, mais qui parlent à l'âme et qui sont secrètes. Donc moi, je me suis inspirée de ces contes que j'avais déjà traduits avec des dessins. Et voilà, pour que ça parle à une autre dimension, à tout, pas seulement dans la tête, mais le corps, l'âme.
et que ça touche et que la joie éternelle que ça suscite dure au-delà de quand on l'a écouté. Alors, donc ça, c'est pour votre nouveau single qui s'appelle Les 10 mélodies. Donc, c'est une ancienne mélodie Braslave et un conte qui s'appelle Les 7 mendiants. Et dans ce conte, il y a la chute du prince, un monde chaotique qui est à l'envers. Et un mendiant vient apporter un cadeau à des enfants qui sont perdus dans la forêt. On comprend pas très bien tout ce qui se passe après. Mais en tout cas, on sait que c'est un conte qui est censé annoncer la délivrance. C'est ça qui est important, Sandra. Donc, c'est en fait la venue du Mashiach, etc. Et donc, il faut se forcer à rester joyeux jusqu'à la fin. Et quand on se force, ben, on devient joyeux pour de bon, en fait. C'est ça l'enseignement Exactement. de Voilà, Rabbi vous avez Nachman. tout dit, c'est vraiment absurde ce conte avec celui qui voit pas, mais pour de vrai, il voit beaucoup mieux parce que le monde est à l'envers, comme voilà, ça parle vraiment aujourd'hui. Et à chaque fois, chaque mendiant offre un cadeau en disant vraiment, je te souhaite d'être comme moi et d'avoir la joie. Et si on s'accroche à cette joie en faisant semblant presque, hein, c'est vraiment, on peut arriver à toucher la vraie joie qui est le seul moyen de, voilà, la douceur de s'apaiser et d'en sortir. On y reviendra. Donc, ce qui était symbolique aussi, Sandra, c'est que vous avez sorti ce single le 19 mars, qui est le jour de Rosh Chodesh Nissan, l'anniversaire de Rabbi Nachman de Braslav. Donc, on voit que vous faites attention aux détails, on va dire. Et par contre, Blaise, on peut écouter un peu de Carevium, je pense. Si. Alors, je traduis rapidement parce que les paroles sont vraiment belles. Rapproche, rapproche le jour qui n'est ni un jour ni une nuit. Fais savoir que le jour comme la nuit t'appartiennent. Éclaire l'obscurité comme la lumière du jour. Donc, ça aussi, c'est des très belles paroles. Sandra, il me semble aussi que vous êtes fan de quelqu'un qui fait des très belles paroles. C'est Bob Dylan, dont vous avez repris aussi quelques chansons. C'est quelqu'un de très important pour moi. Je l'écoute toujours et voilà, c'était un défi de reprendre dans cet album Mélodie pour la princesse, Melody for the Bride, j'ai Oh Sister et Not Dark Yet, qui est aussi un peu sur le même le thème de. Il fait pas tout à fait nuit, mais on y arrive. Mais vous sentiez, Sandra, une influence juive comme ça dans la musique de Bob Dylan? Oui, 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 lui. Il y avait eu une exposition à Bob Dylan à Tel Aviv là, ces dernières années au musée de Beit Hatfutsot qui s'appelle maintenant ENU, je sais plus le nouveau nom du musée, mais en tout cas c'était extraordinaire justement sur les influences juives de Bob Dylan. J'avais appris beaucoup de choses. Blaise, on peut avoir un petit peu d'une Des, autre chanson? des 10 mélodies. Ah, Lady Melody, voilà. Le pays était joyeux avant. Le roi vit que le prince allait chuter. Il dit reste joyeux jusqu'au bout.
je sais où le jardinier se trouve en silence. Voilà, donc les 10 mélodies, ce coup-ci c'était donc en français. Et puis on le comprend en fait, Sandra, vous essayez de mettre en musique la Shrina, la présence divine. Et ça, c'est pas facile tout de même. Ça, c'est un défi mais je pense que c'est l'énergie générale entre la douceur de la voix, les murmures et les textes, et surtout les nigonimes qui ont un pouvoir de toucher les autres dimensions. C'est- C'était très important pour cette chanson, les 10 mélodies, de la faire aussi en anglais et en français, parce que Nachman, il a exigé qu'elle soit écrite en yiddish, et c'était la langue que les femmes comprenaient. Que notre peuple puisse savoir se raccrocher à la joie et à la paix. Et ben voilà, exactement. C'est une bonne leçon en cette veille de Shabbat, Sandra Zemmour, de la musique, des nigunim. C'est garder la tradition, essayer d'être joyeux, quelle que soit l'obscurité qui essaye en ce moment de nous ensevelir. C'est la lumière qui est le meilleur outil pour la combattre. Merci beaucoup, Sandra Zemmour. Bonne journée à vous. Shabbat Shalom. À bientôt. Au revoir.